Le mythe de la séduction classique est mort, enterré sous les décombres des faux-semblants et des jeux de rôle épuisants. Vous n'êtes pas ici pour des conseils de séduction de comptoir, mais pour une analyse chirurgicale de la réalité brute. L'impact dévastateur, presque tectonique, d'une femme sigma sur la psyché masculine. Une femme sigma ne cherche pas à plaire, elle ne quête aucune validation, elle ne s'inscrit dans aucune hiérarchie sociale préétablie, elle existe hors du système, dans une zone de souveraineté absolue, et cette absence totale de besoin court-circuite instantanément les schémas de manipulation habituels des hommes. La collision entre un ego masculin construit sur la performance sociale et une âme féminine ancrée dans l'autonomie radicale produit soit une explosion destructrice, soit une révolution intérieure sans précédent. L'attraction, dans cet univers raréfié, n'est pas une question de tactique ou de game. Pour la femme Sigma, la tactique est une perte de temps, un bruit parasite, une fréquence basse dans un univers de vibrations pures. Elle opère sur une fréquence de vérité brute, une onde de choc qui traverse les masques. Sa présence agit comme un miroir intégral. Elle ne vous voit pas tel que vous voulez paraître, mais tel que vous êtes dans votre nudité psychologique la plus totale. Elle renvoie à l'homme l'image exacte de ses insécurités, de ses lâchetés et de ses petits arrangements avec la morale. Un homme qui s'éprend d'elle ne tombe pas amoureux d'une image projetée par le marketing social, mais de la version dépouillée, vulnérable et enfin réelle de lui-même qu'il découvre à son contact. C'est une expérience terrifiante car elle exige l'abandon immédiat de l'armure. C'est précisément pour cela que beaucoup d'hommes fuient vers des relations plus faciles, plus prévisibles, avec des femmes qui acceptent de jouer le jeu des apparences. Mais ceux qui ont le courage de rester, ceux qui acceptent de regarder le soleil en face, subissent une mutation génétique de l'âme. La plupart des relations modernes sont des contrats de dépendance mutuelle, des échanges de bons procédés narcissiques. Je te donne de l'attention si tu valides mon importance, je te donne de la sécurité si tu nourris mon admiration. La femme Sigma déchire ce contrat dès la première seconde de l'interaction. Son indépendance sauvage n'est pas une posture défensive. C'est son oxygène, son état naturel de repos. Elle agit comme un scalpel laser, coupant les liens invisibles de la manipulation émotionnelle. Un homme habitué à contrôler son entourage par le chaud et le froid, par le silence punitif ou par l'étalage de sa puissance matérielle se retrouve soudain face à un mur de glace qui ne fond pas sous ses crises d'ego. Elle possède un pouvoir total sur elle-même, rendant toute tentative de contrôle extérieur non seulement inefficace, mais profondément ridicule, voire pathétique. Imaginez un enfant essayant de déplacer une montagne avec un jouet en plastique, c'est exactement ainsi qu'elle perçoit les tentatives de domination masculine classique. Le silence est son outil de mesure le plus affûté, son arme de précision. Dans une dynamique toxique ou médiocre, on parle pour combler le vide, pour se rassurer, pour orienter la perception de l'autre ou pour masquer une absence de substance. Avec elle, le silence n'est pas un vide. C'est une présence dense, une force gravitationnelle qui observe la structure même de votre caractère. Sous son regard calme, l'homme apprend à peser ses mots, comprenant que chaque syllabe doit avoir une valeur réelle, une densité d'intention, une vérité intrinsèque. On passe de la cacophonie de l'ego, ce besoin incessant de prouver sa valeur par le verbe, à la fréquence pure de l'être. C'est dans ce silence partagé, parfois insupportable au début pour celui qui n'a rien à dire de vrai, que la véritable connexion se forge, loin des scripts de séduction prévisibles et des dialogues de sourds de la modernité. Un pacte entre nous, notre équipe vise les 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons pas d'argent, pas de formation miracle, pas de produits dérivés. Un simple abonnement est une force immense contre l'algorithme de la médiocrité qui nivelle tout par le bas. Grandissons ensemble dans cette quête de souveraineté et de clarté. Pourquoi un homme change-t-il radicalement au contact d'une femme Sigma? Ce n'est pas par soumission servile, mais par une admiration instinctive, presque biologique, pour une intégrité qui semble surnaturelle dans un monde de compromis permanent. Il commence à imiter son autonomie, réalisant que son besoin constant de validation était une prison dorée dont il tenait lui-même les barreaux sans le savoir. La femme Sigma ne donne pas la clé de la cellule. Elle se tient simplement à l'extérieur, montrant par l'exemple de sa propre vie que la porte n'est pas verrouillée et ne l'a jamais été. C'est la transformation par osmose. Rester médiocre, menteur ou dépendant devient physiologiquement insupportable face à sa clarté cristalline. C'est une réaction chimique inévitable. Le plomb de l'ego tente de se transformer en l'or de la conscience pour rester dans son champ magnétique. L'homme réalise soudain, avec une acuité douloureuse, que son statut social, ses titres de noblesse moderne, son compte en banque ou son charme superficiel n'ont absolument aucune prise sur elle. Elle ne voit pas le costume, elle voit l'homme qui le porte, avec ses doutes et ses grandeurs cachées.
S'il joue un rôle, elle le détecte instantanément, non pas avec mépris, le mépris est encore une forme d'engagement émotionnel, mais avec une indifférence qui est bien plus dévastatrice pour l'ego. Pour exister réellement dans son champ de vision, il doit devenir vrai. C'est le prix d'entrée, une taxe sur l'authenticité qui exige souvent de tuer l'image de soi construite laborieusement pendant des années de conformisme. C'est une mort symbolique nécessaire pour une renaissance virile, une mue qui laisse derrière elle les lambeaux d'un homme qui n'était qu'un reflet des attentes d'autrui. Chaque homme se construit une armure contre la douleur, un assemblage complexe de cynisme, de froideur affectée ou de fausse gentillesse qui finit par devenir un sarcophage étouffant. La femme Sigma n'attaque pas cette armure avec des reproches ou des cris. Elle s'assoit simplement à côté, inébranlable comme une force de la nature. Sa patience n'est pas de l'attente passive, c'est une fondation rocheuse. Elle crée un espace de sécurité si profond, si dénué de jugement moralisateur ou de pression sociale, que l'homme finit par retirer son casque de lui-même par pur besoin de respirer. Il commence à partager des secrets, des peurs archaïques et des ambitions qu'il n'a jamais osé formuler, même dans le secret de son propre esprit. Elle traite ses confidences avec une neutralité respectueuse, comme des faits archéologiques précieux, permettant une libération émotionnelle d'une rareté absolue dans le monde masculin. Sa neutralité est sa force ultime, son bouclier et son épée de vérité. Si vous trahissez sa confiance ou si vous tentez de revenir à des jeux de pouvoir infantiles, elle ne fera pas de scène, elle ne criera pas pour obtenir justice, elle ne cherchera pas à se venger pour se sentir exister. Elle appliquera simplement le principe du boomerang. L'énergie négative que vous avez émise vous reviendra de plein fouet par son retrait immédiat et définitif. Elle disparaîtra instantanément de votre paysage mental et physique, comme si elle n'avait jamais existé. Pas de seconde chance, pas de négociation larmoyante, pas de parlons-en pour arranger les choses. Elle sait que son temps est la ressource la plus précieuse de l'univers et elle refuse de le gaspiller dans la gestion de la toxicité d'autrui. Cette limite absolue, cette frontière non négociable, impose un respect qui confine au sacré. Après quelques mois passés dans l'orbite d'une telle femme, l'homme réalise que sa vie d'avant n'était qu'une mise en scène de théâtre amateur, une suite de réactions automatiques à des stimuli externes. La présence de la femme Sigma agit comme un révélateur chimique sur une pellicule photo. Tout ce qui était faux, toxique, inutile ou simplement médiocre devient soudainement insupportable à ses yeux. Il s'éloigne naturellement des personnes qui le tirent vers le bas, il arrête de chercher l'approbation de ses pairs ou de ses supérieurs hiérarchiques. En refusant de participer au cirque social des apparences, elle force tout son environnement à se réaligner sur une vérité plus haute ou à se fondrer totalement. L'ordre ancien est balayé par une exigence de sens qui ne souffre aucune exception. L'écho de son absence est souvent plus puissant que la présence physique de n'importe quelle autre femme. Elle élève définitivement le standard de l'interaction humaine à un niveau où le retour en arrière est impossible. Une fois qu'un homme a goûté à la compagnie d'une personne réellement éveillée, autonome et souveraine, il ne peut plus supporter les somnambules qui peuplent les réseaux sociaux et les soirées mondaines. Une exigence nouvelle, une soif de profondeur et de cohérence redéfinit alors chaque aspect de sa vie, ses amitiés, ses partenariats d'affaires et, surtout, sa relation à lui-même. Il devient un étranger pour ceux qui l'ont connu avant, car il a cessé de vibrer à la fréquence de la peur et de la nécessité de plaire. Il est devenu un homme qui se définit par son centre et non par sa périphérie. Il apprend une nouvelle syntaxe de vie, un nouveau code de conduite. L'observation méticuleuse des détails, le refus catégorique des commérages, la capacité de dire non sans avoir besoin de se justifier pendant des heures pour s'excuser d'exister. Il comprend que la véritable puissance ne réside pas dans le volume sonore de sa voix ou dans l'agressivité de sa posture, mais dans la retenue, la précision chirurgicale de ses actions et la clarté de sa vision. Son entourage remarque ce changement radical, il est plus calme, plus ancré, moins réactif aux provocations extérieures. Il a reprogrammé son code source en cessant de jouer au jeu de go épuisant. Il est devenu, par imitation, par nécessité et par respect, pour celle qui l'accompagne, un homme Sigma. Le regard de la femme Sigma est un scanner haute résolution qui traverse les couches de graisse mentale et de paresse intellectuelle. Il provoque ce qu'on appelle une crise de croissance. L'homme se retrouve au carrefour de son existence. Soit il s'élève, avec toute la douleur et l'effort que l'ascension implique pour atteindre ce niveau de conscience et de force, soit il se fondre sous le poids de sa propre médiocrité et finit par la détester pour lui avoir montré, par simple contraste, ce qu'il aurait pu être s'il avait eu du courage. Elle ne tolère pas l'indécision, le peut-être ou la tiédeur.
Un homme véritablement amoureux d'une, Sigma choisit le feu purificateur pour renaître de ses cendres, passant du statut de simple joueur sur l'échiquier social à celui de stratège souverain de sa propre vie. Il est crucial de comprendre qu'elle ne fait pas cela pour lui. Elle n'est ni une sainte, ni une infirmière de l'âme, ni une coach de vie déguisée en partenaire. Elle agit exclusivement pour sa propre paix, pour son propre alignement avec les lois de l'univers. Son évolution à lui n'est qu'un dommage collatéral positif, une conséquence naturelle et inévitable de la proximité avec une source de lumière intense. On n'aide pas les gens en les portant sur son dos, ce qui ne fait que les affaiblir et les rendre dépendants, mais en étant soi-même inébranlable et exigeant. Soit il parvient à accorder sa vibration à la sienne, soit il est expulsé de son orbite par la force centrifuge de son incompatibilité vibratoire. C'est une sélection naturelle de l'esprit. L'homme entame alors ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est une phase de solitude intérieure où il doit affronter ses démons les plus archaïques, la peur viscérale de l'abandon, le besoin compulsif de contrôle, la soif de reconnaissance, sans aucune aide extérieure, sans béquille émotionnelle. Elle ne le rassurera pas inutilement avec des mots doux s'il se comporte de manière lâche. Elle lui demande, par sa simple existence, d'être entier, d'être un bloc d'unité. C'est une invitation brutale à la souveraineté totale. Quand il parvient enfin de l'autre côté de ce désert, une véritable alliance de puissance peut naître. Ce n'est plus un couple au sens traditionnel, basé sur le manque et la compensation, c'est une conjonction de deux empires indépendants qui décident aussi de collaborer par pur choix esthétique, intellectuel et stratégique. Il n'y a pas de chasse avec une femme Sigma. L'idée même de la poursuivre, de la séduire avec des techniques apprises dans des livres, est une insulte à son intelligence et à sa nature. Il s'agit d'une reconnaissance mutuelle comme deux prédateurs alpha qui se croisent dans la jungle et décident, après une évaluation instantanée, que la coopération est infiniment plus bénéfique que la compétition ou l'indifférence. L'homme n'essaie plus de la posséder car on ne possède pas le vent, la foudre ou une conscience libre. Il cherche à marcher à son rythme, à partager sa vision du monde. Cette marche côte à côte est un processus infini, une exploration des confins de l'esprit de l'autre qui ne connaît pas de lassitude, car les deux partenaires, nous sont en expansion permanente. Elle utilise souvent la technique de la présence absente. Même lorsqu'elle est physiquement dans la même pièce, une part d'elle reste farouchement inaccessible, ancrée dans un jardin secret, une citadelle intérieure où personne n'est invité. Ce mystère n'est pas un jeu de séduction bon marché ou une manipulation pour susciter l'intérêt, c'est de sa nature profonde, son besoin de préserver son essence. Ce mystère authentique maintient l'intérêt de l'homme à un niveau de tension créatrice permanente. On ne possède jamais une femme Sigma, on a simplement le privilège, chaque jour renouvelé, de partager son espace-temps. Cette nuance fondamentale élimine toute complaisance et oblige l'homme à rester vigilant, à continuer de croître, à ne jamais considérer la relation comme un acquis confortable ou une routine acquise. Le conflit dans cet univers est traité comme une analyse logique, presque mathématique. Elle expose les faits, les émotions et les conséquences, sans les fioritures émotionnelles qui servent habituellement à manipuler l'autre ou à se victimiser pour obtenir gain de cause. L'homme apprend vite que ses anciennes tactiques, la colère spectaculaire, le gaslighting subtil, la bouderie punitive, n'ont absolument aucun effet sur elle si ce n'est de provoquer son désintérêt immédiat. Il est donc obligé d'apprendre la responsabilité radicale. Admettre sa part de faute, proposer des solutions concrètes, agir avec une noblesse de caractère, en devenant un partenaire plus intègre, il devient automatiquement un leader plus efficace dans tous les domaines de sa vie. Son travail, sa famille, sa communauté. En se débarrassant du besoin maladif de plaire, il commence à prendre des décisions audacieuses qu'il n'aurait jamais osé envisager auparavant. Sa valeur ne dépend plus de l'opinion changeante d'autrui, mais de son propre code d'honneur, forgé dans le respect de cette femme hors du commun. L'ego masculin, surtout s'il a été nourri par des années de succès faciles et de flatterie, est une bête tenace et rusée. Il cherchera inévitablement à tester la femme Sigma par la provocation, par l'indifférence feinte ou par le retour cyclique à des comportements toxiques. La femme Sigma restera de marbre, refusant catégoriquement de nourrir le monstre avec son attention ou son énergie. Elle sait que l'attention est le seul carburant de l'ego. En la retirant, elle affame la bête jusqu'à ce qu'elle meure de déshydratation. Son absence de réaction n'est pas de la faiblesse ou de la passivité, c'est le traitement le plus radical et le plus efficace contre l'immaturité. L'homme finit par comprendre, souvent dans une solitude salutaire, que le drame est une pollution inutile et il choisit délibérément la stabilité, la clarté et la paix. La vision du futur change radicalement. On ne prévoit plus une routine sécurisante faite de compromis et de renoncements, mais un héritage.
La relation devient un incubateur de potentiel où chaque partenaire pousse l'autre vers sa version la plus affûtée, la plus tranchante, la plus impactante. C'est un pacte d'excellence tacite qui transforme la vie quotidienne en une aventure épique. Ils ne discutent pas de la couleur des rideaux ou des ragots du voisinage, mais de la direction du monde, de la création de valeurs réelles, de la maîtrise de soi et de l'expansion de leur influence. Chaque jour est une opportunité de raffiner leur caractère et de consolider leur empire intérieur. Elle n'est pas une héroïne froide de cinéma, une statue de glace sans cœur. Elle a ses vulnérabilités, ses moments de doute profond, ses cicatrices de guerre. Mais elle les gère avec une dignité et une autonomie qui forcent le respect. L'homme apprend à respecter ses moments sans essayer de jouer au sauveur paternaliste ou au chevalier blanc, rôles qui ne sont que des extensions de l'ego masculin cherchant à se rendre indispensable par la prise en charge de l'autre. Il lui offre simplement une présence solide, un port sûr, un silence protecteur qui permet à la tempête de passer. C'est un soutien noble basé sur l'égalité absolue des âmes. La sexualité elle-même est transcendée, quittant le domaine de la performance physique ou de la décharge pulsionnelle pour devenir une fusion d'énergie consciente, une exploration alchimique loin des jeux de rôle et des fétiches de la consommation de masse. Si l'homme refuse de grandir, s'il s'accroche désespérément à ses vieux schémas de petit garçon gâté ou de tyran domestique, il est éliminé sans pitié du paysage de la femme Sigma. Elle n'a aucune patience pour la paresse intellectuelle, la lâcheté émotionnelle ou la stagnation. Elle préférera toujours, et de loin, sa propre solitude, qu'elle trouve riche, fertile et apaisante, à la médiocrité d'une relation tiède qui l'obligerait à diminuer sa propre lumière pour ne pas éblouir l'autre. Cette capacité absolue à partir, à tout moment, sans regarder derrière elle et sans regret, est la garantie ultime de la santé de la relation. Le respect de l'homme naît de la connaissance profonde qu'elle est là par pur choix conscient, un choix qu'il doit mériter et honorer chaque jour par sa propre excellence et sa propre droiture. L'entourage de l'homme, souvent composé de personnes encore piégées dans la matrice des conventions sociales, ne comprendra pas son évolution. On dira qu'il a changé, qu'il est devenu froid, distant ou qu'il a perdu sa virilité. Telle qu'ils la conçoivent, c'est-à-dire une virilité de façade bellamieuse, bruyante, démonstrative et dominatrice. Il devra souvent couper des ponts, s'éloigner des cercles de distraction et de futilité pour continuer son ascension. La femme Sigma lui a montré le sommet de la montagne. Elle ne le portera pas sur ses épaules, mais elle sera là, un peu plus haut, l'attendant dans la clarté de l'air raréfié. À lui de décider à chaque pas s'il a le courage de la grimper finale ou s'il préfère redescendre dans la vallée confortable mais étouffante de la normalité. En aimant une femme Sigma, l'homme sort définitivement du troupeau. Il devient un individu souverain, un nain parmi les autres, qui ne dépend plus de la validation du groupe pour se sentir exister. Sa solitude n'est plus un manque, une souffrance ou une punition, mais une plénitude, celle du capitaine sur son pont, du stratège devant sa carte ou du créateur devant sa toile vierge. Il n'est plus la victime des circonstances, des crises économiques, des modes passagères ou des humeurs d'autrui, mais le maître absolu de son destin intérieur. Ce changement tectonique a commencé par le simple refus d'une femme de jouer le rôle subalterne, décoratif ou manipulateur que la société lui avait assigné. Son refus est devenu sa libération à lui. La désintoxication émotionnelle est un processus long, complexe et parfois éprouvant. Il faut désapprendre la jalousie, qui n'est qu'une forme de peur de la perte et d'insécurité profonde, et le contrôle, qui n'est qu'une illusion de sécurité face à l'imprévisibilité de la vie. Il faut apprendre la confiance radicale. Elle ne vous appartient pas, elle ne vous appartiendra jamais, car elle s'appartient à elle-même. Si vous tentez de l'enfermer dans vos attentes ou vos peurs, elle s'évaporera comme la brume au soleil. Aimez-la comme on admire un grand feu de forêt ou un océan déchaîné. Avec assez de distance pour ne pas être consumé ou noyé, mais avec assez de proximité pour être transformé par sa chaleur et sa puissance. Sa loyauté est absolue, mais elle est strictement conditionnelle à votre propre intégrité. Elle ne sera jamais la complice de votre malhonnêteté, de votre paresse, de votre lâcheté ou de vos compromis avec la vérité. Si vous agissez avec honneur, elle sera votre alliée la plus féroce, votre conseillère la plus lucide, votre rempart infranchissable contre le monde. Si vous devenez lâche, si vous vous mentez à vous-même ou si vous trahissez vos propres valeurs, elle partira sans un mot de reproche, car elle vous tient pour seul responsable de votre propre grandeur ou de votre propre déchéance. Elle ne vous fera pas l'insulte de vous trouver des excuses ou de porter votre responsabilité à votre place. L'homme découvre enfin que la véritable liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais d'avoir le pouvoir intérieur de faire ce qui est juste, quelles que soient les pressions sociales ou les instincts primaires.
Sa vie devient une œuvre d'art cohérente, où chaque action, chaque parole et chaque pensée sont alignées avec ses valeurs les plus profondes. Il voit en sa partenaire non pas un trophée à exhiber ou une béquille sur laquelle s'appuyer, mais un miroir de sa propre excellence et la raison fondamentale pour laquelle il a décidé, un jour, de se réveiller du long sommeil de la conformité. Instruction tactique pour naviguer dans l'univers Sigma. Premièrement, la maîtrise du vide. Ne comblez jamais son silence par du bruit inutile, des anecdotes futiles ou des questions anxieuses. Son silence est un laboratoire, un espace de réflexion, de test et de recalibrage. Si vous paniquez et commencez à bavarder pour meubler l'espace, vous révélez votre insécurité profonde et votre dépendance pathologique à la validation verbale. Apprenez à habiter le silence avec la même aisance, la même densité et la même noblesse qu'elle pour prouver votre complétude. Le silence est le langage des rois et des sages. Application pratique. Lors d'une trajet en voiture ou d'une repas, si elle ne parle pas, ne cherchez pas de sujet. Soyez simplement présent, ancré et appréciez la qualité de l'air. C'est là que votre valeur est testée. Deuxièmement, l'autonomie sacrée. Respectez son besoin de solitude comme une fonction vitale absolue au même titre que la respiration ou le sommeil. Ce n'est jamais, absolument jamais, un signe de désintérêt pour vous, mais une nécessité métaphysique pour elle de se recalibrer loin des énergies extérieures et du bruit du monde. Ne la poursuivez pas, ne lui envoyez pas de messages anxieux pour savoir ce qu'elle fait. Profitez de ces moments pour cultiver votre propre jardin intérieur, pour travailler sur vos projets les plus ambitieux, pour renforcer votre corps et votre esprit. L'autonomie est la seule monnaie d'échange qu'elle accepte et respecte au centime près. Application pratique. Si elle s'isole pendant 48 heures, ne demandez pas d'explication. Revenez vers elle avec une nouvelle victoire personnelle ou une nouvelle compétence acquise. Troisièmement, la vérité comme arme et comme bouclier. Soyez d'une honnêteté brutale, surtout envers vous-même. La moindre tentative de manipulation, même si elle est faite pour son bien ou pour éviter un conflit, sera détectée par ses radars hypersensibles. Admettez vos erreurs, vos faiblesses les plus sombres et vos échecs les plus cuisants sans chercher d'excuses extérieures ou de boucs émissaires. La vérité pure, aussi inconfortable et tranchante soit-elle, est votre seul passeport valide pour entrer et rester dans son univers. Un homme qui assume sa vérité, même dans l'échec, est invulnérable. Application pratique. Si vous avez échoué dans un projet, dites-le simplement. J'ai échoué parce que j'ai manqué de discipline. Ne blâmez pas l'économie ou vos collègues. Elle vous respectera 10 fois plus. Quatrièmement, le paradoxe de la liberté. Ne tentez jamais, sous aucun prétexte, de limiter sa liberté, ses mouvements, ses amitiés ou ses pensées. Elle n'est pas, et ne sera jamais, une extension de votre ego, un accessoire de votre statut social ou une propriété privée. Plus vous lui donnez d'espace, plus vous lui offrez la liberté totale d'être exactement qui elle est, plus elle choisira délibérément chaque jour de rester près de vous. C'est le grand paradoxe de la relation Sigma. On ne retient une femme de cette trempe qu'en lui laissant toutes les portes et les fenêtres grandes ouvertes. Application pratique. Encouragez ses projets les plus fous, même s'il implique qu'elle s'éloigne géographiquement pour un temps. Votre absence de peur est votre plus grand atout de séduction. Cinquièmement, l'exigence de croissance perpétuelle. Si vous stagnez, vous disparaissez de son radar. La femme Sigma est en mouvement perpétuel vers une meilleure version d'elle-même, plus consciente, plus forte, plus libre. Si vous choisissez le confort de la routine, la paresse intellectuelle, le laisser-aller physique ou la complaisance émotionnelle, le fossé entre vos deux vibrations deviendra trop large pour être comblé. Elle ne ralentira pas sa course pour vous attendre par pitié. Votre seule option réelle est de courir à ses côtés, de cultiver votre propre excellence avec la même ferveur et la même discipline qu'elle. Application pratique. Lisez, entraînez-vous, apprenez de nouvelles langues, développez votre business. Soyez un homme en mouvement permanent. Sixièmement, le refus catégorique du drame. Ne l'impliquez jamais dans des intrigues sociales, des plaintes inutiles, des commérages de bureau ou des conflits d'egio avec des tiers. Elle déteste le gaspillage d'énergie émotionnelle. Si vous avez un problème, réglez-le avec courage et efficacité. Si vous avez une émotion difficile, traversez-la avec dignité. Elle apprécie la force tranquille, la résolution pragmatique de problèmes et la stabilité nerveuse, pas la mise en scène mélodramatique de la souffrance. Soyez le calme imperturbable au centre du cyclone. Application pratique. Si quelqu'un vous insulte ou vous cherche querelle, ne lui en parlez pas comme d'une tragédie. Gérez la situation ou ignorez-la et passez à autre chose. Septièmement, la communication chirurgicale. Quand vous parlez, soyez d'une précision absolue. Évitez les généralités floues, les hyperboles dramatiques et les sous-entendus manipulateurs. Dites exactement ce que vous voulez dire et faites exactement ce que vous avez dit que vous feriez.
La cohérence parfaite entre la parole et l'acte est, à ses yeux, la forme suprême de l'intelligence, de la fiabilité et de la virilité. Un homme dont la parole est d'or n'a pas besoin de contrats écrits ou de promesses répétées. Application pratique. Ne dites pas « je vais essayer de passer », dites « je serai là à 19 h et soyez là à 18h59 ». Huitièmement, le respect absolu des limites. Elle possède des frontières invisibles mais électrifiées. Si elle vous dit non ou exprime un malaise, c'est un non définitif et souverain, pas une invitation à négocier, à insister ou à utiliser le charme pour la faire fléchir. Apprendre à respecter ses limites, sans se sentir offensé, rejeté ou diminué, est une preuve de maturité psychologique immense. Cela montre que vous voyez en elle un être humain souverain, et non un objet destiné à la satisfaction de vos désirs ou de vos besoins. Application pratique. Si elle refuse une invitation, n'insistez pas pour lui faire plaisir. Acceptez son choix instantanément et passez à votre propre programme. Neuvièmement, l'appréciation de la subtilité. Ne vous attendez pas à des démonstrations d'affection théâtrale, à des cadeaux ostentatoires ou à des déclarations enflammées devant un public pour nourrir votre ego. Sa tendresse est subtile, profonde, cachée dans les détails du quotidien, dans une attention particulière à vos besoins réels, dans un soutien indéfectible lors des moments critiques où tout le monde vous tourne le dos. Apprenez à lire entre les lignes de son comportement et de son regard. La véritable profondeur se trouve dans les nuances, pas dans le spectacle bruyant. Application pratique. Remarquez les petites choses qu'elle fait pour vous, un livre qu'elle a posé sur votre bureau, un café préparé sans demande. C'est là que réside son amour. Dixièmement, la souveraineté, partagée. Ne cherchez jamais à être son maître, ni son serviteur, ni son mentor, ni son élève. Cherchez à être son égal, son partenaire de jeu stratégique dans la grande simulation de la vie. Une relation avec une femme sigma est une diarchie, un gouvernement de deux souverains qui respectent mutuellement et profondément leur domaine de compétences et leur autonomie respective. C'est la forme la plus haute, la plus stable et la plus gratifiante de l'union humaine, car elle repose sur la liberté et non sur le besoin. Application pratique. Prenez vos décisions importantes seules, mais partagez votre vision avec elle. Écoutez ses analyses, car elles sont souvent plus lucides que les vôtres. Mais restez le seul pilote de votre propre vie. La femme Sigma est le catalyseur ultime de votre réveil. Elle est l'élément perturbateur nécessaire qui vient briser la monotonie de votre sommeil dogmatique et social. Elle vous rappelle, par chaque fibre de son être, par chaque silence et par chaque regard, que vous êtes le seul et unique responsable de vous-même, de votre bonheur, de votre succès et de votre échec. Elle ne fera pas le travail de transformation à votre place, elle ne portera pas votre fardeau pour vous soulager, mais elle vous prouve, par sa simple existence, que vous pouvez construire un empire indestructible sur les ruines de votre ancien ego si vous en avez la volonté. Aimer une femme Sigma est un acte de courage héroïque, une aventure pour les âmes fortes. C'est accepter de regarder le soleil de la vérité en face, de refuser la médiocrité ambiante et de vivre chaque instant dans l'exigence absolue de la clarté. C'est difficile, c'est exigeant, c'est parfois épuisant pour l'ego, mais c'est la seule façon d'être réellement, intensément et dignement vivant dans ce siècle de confusion. Cessez de chercher des raccourcis, des astuces de psychologie de comptoir ou des techniques de manipulation obsolètes. La seule magie qui fonctionne ici est l'intention pure couplée à l'action disciplinée. Votre esprit est votre territoire sacré. Soyez-en le souverain incontesté, le gardien vigilant et l'architecte inspiré. La liberté n'est pas un état de fait dont on hérite, c'est une conquête quotidienne, une lutte acharnée contre la paresse, contre la peur de l'opinion d'autrui et contre le besoin enfantin de plaire. Elle commence par le refus radical et définitif de se mentir à soi-même. Le principe du boomerang s'occupera du reste avec une régularité d'horloge. Ce que vous émettez force à clarté, intégrité, courage ou faiblesse, confusion, mensonge, lâcheté, vous reviendra avec une précision mathématique implacable. Assurez-vous d'émettre de la force et de la clarté, car c'est la seule langue que l'univers et la femme Sigma comprennent et respectent. Le voyage vers votre propre souveraineté a commencé au moment précis où vous avez posé les yeux sur ces mots. Chaque interaction future, chaque silence partagé, chaque défi lancé par la vie est désormais un terrain d'entraînement pour forger l'homme que vous devez devenir. Ne craignez pas les tempêtes émotionnelles ou les périodes de doute, elles ne sont là que pour balayer l'inutile, le superficiel et le faux. Restez ancré dans votre vérité, conscient de votre valeur intrinsèque qui ne dépend de rien d'autre que de votre propre jugement et de votre propre discipline. Vous êtes le créateur, l'architecte et le gardien de votre propre réalité. L'analyse est désormais complète. Ne prenez pas ces mots comme une simple distraction passagère, une lecture de plus ou un divertissement intellectuel pour occuper votre esprit. Intégrez-les dans vos cellules, faites-en votre nouvelle norme de vie, votre boussole intérieure.
La vérité vous a été donnée brute, sans filtre, sans ménagement, pour forger en vous un caractère d'acier capable de naviguer avec succès dans les eaux les plus tumultueuses de l'existence moderne. Allez de l'avant avec la certitude tranquille de ceux qui savent enfin qui ils sont, ce qu'ils valent et où ils vont. Dans un monde saturé de bruit, de fureur inutile et de distractions vaines, le silence conscient et l'action ciblée sont les plus grandes puissances. Soyez cette puissance. Soyez l'homme qui mérite de marcher aux côtés d'une Sigma, non pas par besoin, mais par une alliance de grandeur. Votre empire commence ici, dans le refus de la médiocrité, fin de transmission.